Hello, soyez les bienvenus aujourd'hui à notre Sunday des Écritures, une étude où vraiment le Seigneur bénit les âmes et il nous aide à traverser toutes les Écritures avec compréhension et instruction. Et le Seigneur vraiment nous bénit. Nous avons fini depuis l'étude sur le livre de Lévitique. Et nous allons aujourd'hui entamer l'étude sur le livre de Nombres. Avant d'y aller, nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous savons que Seigneur, une fois encore, voici tu as une chose très belle et importante à nous donner. Aujourd'hui, Seigneur, parle à notre cœur et à notre esprit et à notre âme. Et aide-nous, Seigneur, à être des obéissants à ta parole, afin que les bénédictions, Seigneur, qui suivent, Seigneur, qui accompagnent l'obéissance à ta parole, soient pour nous au nom de Jésus. Nous prions que, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, à travers tes études. Laisse l'Esprit Saint qui est le Maître, l'enseignant divine, vienne et nous enseigner la manière dont nous allons entendre et mettre en pratique. Seigneur, nous savons que tu bénis beaucoup de personnes à travers ces études. Nous prions, Seigneur, tous ceux qui l'écoutent, tous ceux qui l'écouteront, tout n'importe qui va, Seigneur, je prie que la bénédiction qui suive cette étude, Seigneur, Papa, donne tous et donne à toutes et à toutes et cette bénédiction sans mesure au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as, oui, et tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Lévitique le livre de Nombre chapitre 1. Et nous savons que nous allons considérer un thème vraiment si important. Et vous savez bien que cette étude qui introduit sur le livre de Nombres, qui est le quatrième livre de la Bible, vous le savez, et qui vient tout juste, et on appelle aussi ce livre le livre de Pathétique, ou bien le livre Pentateuque. Ce sont ces livres-là qui font partie de les enfants d'Israël sortant de leur Égypte, et envoie, Dieu décide comment il va les gouverner et les conduire dans la terre promise. En ce moment, ils n'ont pas encore arrivé à la terre promise, mais ils sont toujours sur la voie de la terre promise. Donc, et ici, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que le Seigneur va faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous allons voir ce titre qui est intitulé le recensement d'Israël et les devoirs des Lévites. Le recensement d'Israël et les devoirs des Lévites. Qu'est-ce que nous voyons ici? Quand nous parlons du recensement signifie quoi? Ça signifie le dénombrement, ça signifie le comptage, ça signifie que le moment où Dieu voulait avoir le nombre des Israélites qui vivent dans le pays, c'est ça qu'on appelle le dénombrement. Nous faisons aussi le dénombrement dans nos pays, on fait le dénombrement dans nos communes, on fait le dénombrement dans nos préfectures respectives. Donc, pour pouvoir avoir une collection d'informations, ou bien d'avoir combien de personnes y vivent, combien de personnes fait une chose particulière dans un domaine, bien dans un domaine donné, ou bien dans un lieu donné. C'est ça qu'on appelle le recensement. Alors, c'est vraiment pour avoir. Donc, le livre de nombres ici a été nommé ainsi. Pourquoi on a nommé ce livre le livre de nombres? C'est nommé le livre de nombres parce que, à cause de deux choses. À cause de quoi? À cause de ces deux dénombrements qu'il a eu dans la vie des enfants d'Israël sur la voie du Canaan. Donc,
Donc, le premier dénombrement qui a été fait sur le mont Sinaï et le deuxième dénombrement qui a été fait sur la plaine de Moab. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Cette étude aujourd'hui ici, vraiment, quand nous allons regarder, on va dans ces études, nous allons voir quelque chose d'important, tellement important. Retournons dans on va prendre notre test. Notre test dans le livre de Nombres, chapitre 1. Voisin, allons-y là-bas pour voir qu'est-ce que le Seigneur vraiment avait voulu faire avec les enfants d'Israël et qu'est-ce qu'il les a promis de faire, bien qu'est-ce qu'il les a demandé de faire. Vous voyez? Parce que nous voyons quelque chose de tellement important. Donc, dans le premier verset, chapitre 1, le verset 1, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Alors il les a dit quelque chose. Verset 2 dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison, de leur père, en comptant par tête les noms de tous les le nom de tous les mâles. Et verset 3 dit, depuis l'âge de 20 ans au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Verset 4 dit ceci, il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Verset 5 dit, voici le nom des hommes qui se tiendront avec vous pour Ruben, Élissur, fils de Chéduri, pour Siméon, il y aura le Shlemil, fils de Tushebad, de Séraï, pour Judas, on enverra Nachon, fils d'Aminadab, et pour Issachar, il y aura Nathanaël, fils de Tchouar, et le verset 9 dit, pour Zabulon, Eliab, fils de Hébron. Vous voyez, et les fils de, maintenant pour Joseph, il y aura les fils, pour Ephraïm, pour les fils de Joseph, et pour Ephraïm, il y aura Eshama, fils d'Amioub, pour Manassé, Gamliel, fils de Pendashur, et pour Benjamin, quoi qu'il y ait le verset 11, pour Benjamin, Bidan, fils de Gidéoni. Alors, quand nous continuons à voir que dans toutes ces tribus, il y avait des représentations que l'Éternel lui-même avait dit de faire et que les enfants d'Israël devaient faire. Et Moïse, c'est lui qui était le leader, il devait le faire exactement comme le Seigneur l'avait dit. Revenons dans le Nombre chapitre 2. Chapitre 2, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit à Aaron, il dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Et à l'orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là comporteront le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Abinadab, et aussi son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. Alors, à ces côtés, camperont la tribu de Sakar, le prince des fils de Sakar, Nathanaël, le fils de Tchouar. Et verset 6 dit, et son corps d'armée, composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement. Non, revenons un peu pour voir qu'est-ce que le Seigneur avait dit concernant tous ces dénombrements. C'était tellement important qu'il devait le faire. Et oui, il devait aller faire ce dénombrement parce que c'était pour un but tellement illicite, un but tellement important. C'est là que la fois il les a dit quelque chose dans le verset 2. Dans le verset 2. Il a dit quelque chose que le Nombre chapitre le verset 2 fait le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête le nom de tous les mâles. Le nom de tous les mâles. Oui, c'était vraiment étudié. Ça veut dire que quoi? Les dénombrements devaient se faire. Ça devait se faire parmi les enfants de la tribu d'Israël. Mais à l'exception des enfants
qui a appelé les enfants d'Israël, qui étaient des Lévites. Ils étaient Lévites. Comme je viens de dire que c'est le livre de Nombres, le livre des Nombres, c'est la quatrième partie des livres qu'on appelait le Pentateuque, ou bien, ouais, on peut l'appeler, le livre, partie des livres du Pentateuque, le Pentateuque. Ce sont les événements relatés dans ce livre qui s'étend pour une période de 38 ans. Vous savez ça, non? Allant de la deuxième année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte jusqu'à la quatrième année. Donc, lorsqu'ils sont arrivés à la frontière du Canaan, voyez, alors ils étaient maintenant à la frontière de Canaan quand ils étaient dans le livre de Nombre chapitre 1. Là, le livre de des paix maintenant, quand ce livre-là, le livre de Nombre que nous le considérons aujourd'hui, ce livre-là est vraiment de paix, la patience et la fidélité de Dieu envers son peuple élu. Il met également en garde contre les conséquences de l'incrédulité et met aussi en garde contre les conséquences qui viennent contre les murmures et même la désobéissance. Donc, les enfants d'Israël ont appris la leçon à leurs dépens. Et leur expérience est écrite pour nous servir pour nous servir de leçon et même d'avertissement. Exactement un mois après l'achèvement de la tente d'assignation, Dieu a ordonné à Moïse de faire quoi? De dénombrer, de compter les enfants d'Israël. Mais sachez-le bien que le dénombrement a marqué une nouvelle étape dans le voyage des enfants d'Israël vers la terre promise. Donc, un dénombrement ou un recensement est un comptage à des fins officielles, notamment pour déterminer le nombre de personnes peut-être vivant dans un lieu ou dans une commune, comme nous avons dit ça, comme je l'ai bien dit. Donc, comme je viens de dire, soit on peut dire le dénombrement, on peut aussi dire quoi? Le comptage, on peut dire aussi compter, on peut aussi nombrer, on peut aussi dire seulement faire un recensement. Ouais, non? Dans le livre de Nombres, sur son nom de ces parties que je viens de vous donner, comme premièrement, il y avait deux recensements sur le mont Sinaï et le deuxième recensement sur quoi? La plaine Moab, ou bien la plaine de Moab. Sans plus tarder, nous allons considérer 3 points aujourd'hui ici dans notre étude. Nous allons venir dans 3 points. Premièrement, premier point, nous allons considérer le dénombrement et les instructions spécifiques concernant les Lévites. Et deuxièmement, on va considérer la répartition de l'armée dans les rangs de la guerre ou bien de guerre. Troisièmement, on verra par la grâce de Dieu le dénombrement des Lévites et leurs fonctions. Quelle a été, comment Dieu les a comptés et les a rangés et quelle a été leur préoccupation, quelle a été leur œuvre quand le Seigneur nous a fait de compter. Donc, revenons sur le point numéro 1 qui est le dénombrement et les instructions spécifiques concernant les Lévitiques. Le Seigneur les avait vraiment dénombrés et il les a donné des tasks, des instructions spécifiques concernant les Lévitiques. Revenons dans Nombre chapitre 1. Nombre chapitre 1, nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, et dit, verset 2, il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Verset 3 dit ceci. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Gloire à Dieu. Toi et Aaron, vous ferez le dénombrement. Alors, l'objectif premier
de ce premier recensement a été vraiment idéal. Cet objectif vraiment a été idéal. Il y avait une raison pour laquelle le Seigneur avait vraiment voulu que cela se passe. Parce que c'était pour voir aussi, c'était vraiment confirmé pour la répétition de l'expression. Parce que 14 fois dans le premier chapitre, ce recensement, ça a été répété 14 fois dans le premier chapitre. Ça veut dire que c'était tellement important. Il était nécessaire de livrer une armée pour livrer les batailles de l'Égypte. De l'Égypte depuis plus de 2 ans. Donc, il est nécessaire de livrer une armée pour vraiment les aider à combattre afin d'entrer dans la terre promise. Dieu ne voulait pas que son peuple soit pris au dépourvu par les attaquants de l'ennemi ou bien par les attaques des ennemis. Il voulait qu'il ait une armée qui est prête à pouvoir défendre le peuple. Dieu a donc donné à Moïse les critères pour lever une armée parmi les différentes tribus d'Israël. Alors, quel était ce tribu? Quels étaient ces critères-là? Ces critères étaient vraiment l'âge, c'était le sexe, c'était aussi l'aptitude au combat. Non, mais que je vais dire, tout ce que je vais dire, c'est que quoi? C'est que ces trois critères, ces trois nécessités, ces trois nécessités que les gens doivent remplir avant d'être choisis, devaient être respectés avant d'être engagés, avant d'être enrôlés comme tu es soldat, pris comme soldat. Ils devaient compter et consigner chaque nom dans un livre. Cette phrase nous enseigne la nécessité de tenir des registres précis et de faire des rapports lorsque nous accomplissons recouvre de Dieu ou bien en accomplissant les œuvres de Dieu. Si nous arrivons à accomplir certaines œuvres de Dieu, c'est tellement important que nous allons avoir quoi? Des registres qui vont vraiment nous aider plus tard. Donc la mission était de faire quoi? Était trop lourde pour Moïse et Aaron. Vraiment, c'était tellement lourd. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donc nommé 12 chefs de tribu pour faciliter le travail. On peut le voir dans le verset 4 et 5 du chapitre 1, où Dieu avait dit ça pour pouvoir les aider à vraiment faire le travail, parce que les deux seulement ne pouvaient pas faire ce travail eux seuls. Ils ne pourront pas faire ce travail eux seuls. Donc ils avaient besoin de l'aide de personnes. Il dit, verset 4 dit ceci. Il a dit quoi? Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Verset 5 dit quoi? Voici le nom des hommes qui se tiendront avec vous qui se tiendront avec vous. Voyez maintenant, il va commencer à donner les noms. Dieu même a choisi ces personnes. Dieu nous connaît tous. Il connaît tout le monde. Il a choisi lui-même ces personnes qui vont aider Aaron et Moïse à faire vraiment un bon recensement, à bien le faire. Alors, pour ne pas être aussi fatigué. Alors, Dieu ne veut pas que ses serviteurs agissent en solitaire. Lorsqu'il appelle un homme ou une femme à un ministère, il fait quoi? Il suscite des personnes spécifiques, dotées de dons et même de talents spirituels différents pour compléter leur ministère. Alors nous allons voir que quoi? Opérer sans interagir avec d'autres personnes ayant une foi et même un appel salutaire et similaire peut conduire à l'insouciance et même à la destruction. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes appelé à faire un œuvre de Dieu, une œuvre de Dieu. Vous devez appeler aussi et prier pour que le Seigneur vous aide et vous ouvre les yeux à choisir des gens qui aussi ont la même foi que vous, ont la même conviction que vous, avant de pouvoir vous aider à aller en avant dans cette œuvre ou bien dans cette mission, pour que cette mission ait quoi? Une rentabilité et que cette mission ait du succès. Mais si vous allez
et vous prenez une personne qui n'est pas de même en vision que vous voyez que cela va échouer et cela ne va jamais faire comment réussir. Donc, il devait se donc Dieu avait voulu vraiment que il avait besoin seulement des gens, des gens compétents. Non pas la femme, pas les femmes, pas les âgés, les âgés, ceux qui sont les vieux et les vieilles, ils avaient aussi besoin des hommes, pas des femmes, pas les enfants. Ce que les enfants, Dieu voulait pour qu'ils puissent faire comment venir faire l'œuvre de Dieu. Il s'agit vraiment de quelque chose qui est tellement importante selon l'œuvre de Dieu. Revenons au point numéro 2. Point numéro 2, où nous parlerons de quoi? La répartition de l'armée dans les rangs de guerre. La répartition dans l'armée, de l'armée dans les rangs de guerre. Dieu avait voulu et il avait besoin de ces soldats, de ces armées pour pouvoir aider. L'armée d'Israël a été vraiment regroupée en plusieurs unités de combat et répartie aux 4 points cardinaux comme suit. Premièrement, nous avons de Juda, Issachar et Zabulon avec une force militaire de 426 400. Je parle de quoi? Je dis quoi? Avec une force de combien? 186 400. 186 400. Dans le côté, qui était de l'autre côté. Dans un autre côté, ça dit que qui occupait quoi? C'était dans le nord. So, Judas et Issachar et Zabulon qui étaient dans le nord, ils étaient au nombre, les gens qu'on a recensés, ils étaient au nombre de 186 400 soldats, c'est-à-dire armés, hommes. Au cours du voyage vers la terre promise, les armées des tribus de Juda, d'Issachar et de Zabulon. Maintenant, on va parler de l'Est. Maintenant, à l'Ouest, à l'Est, quoi, avait pour mission de conduire toute la congrégation. C'était la responsabilité de ceux qui sont à l'Est. Les autres devaient suivre dans l'ordre indiqué ci-dessous. Maintenant, les tribus combinées de Dan. Les tribus combinées de Dan, Aser et Nephtali, les protégeant par derrière. Et ils devaient être derrière, formant aussi une armée qui devait être derrière. Parce que Dieu les a divisé le peuple d'une manière tellement bon. C'est comme les 4 points cardinaux, comme le peuple lui-même sera au milieu, et les armes, les soldats ou bien ces armées seront à l'est, au sud, au nord et à l'ouest pour la sécurité du peuple d'Israël. Donc, les Lévites, mais quand ils ont fait tout cela comme ça, il y avait aussi Nephtali qui devait être derrière. Les Lévites étaient vraiment stationnés entre les corps d'armée du sud et de l'ouest. Ils étaient stationnés. C'est pourquoi cet arrangement a été donné par Dieu pour assurer une sécurité solide à tous ceux qui se trouvaient dans le camp. Pourquoi? Parce que tous les points faibles, car tous les points faibles susceptibles de subir une invasion étaient bloqués par un réseau de sécurité. Gloire à Dieu. Donc la répartition des armées a permis de s'assurer que le plus grand nombre de soldats qualifiés soient stationnés à l'avant, derrière la congrégation. Non, pour cela, les enfants d'Israël ne pouvaient pas être facilement dominés par l'ennemi en l'avant, même en derrière.
Donc, l'application contemporaine de cette stratégie est que quoi? Qu'est-ce que nous apprenons de cette, comment le Seigneur a organisé la sauvegarde, ou bien la sécurité et la protection de son peuple Israël? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre? Bien, quelle est l'application de notre temps maintenant? Ça nous dit que quoi? Nous devons renforcer la sécurité de nos églises. Nous devons, oh Dieu va nous protéger, oh Dieu va, yeah, oui, physiquement et naturellement, et nous devons aussi protéger nous-mêmes nos églises, nos lieux de réunion et de conférence, sans prendre quoi de risques, ni ignorer les desseins de l'ennemi, parce que la Bible nous a dit quelque chose de tellement important dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 11. Je peux le lire pour vous. C'est tellement important. Alors nous avons dit que le Seigneur va nous protéger, alors il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez et le Seigneur va vous protéger. Qui vous a dit cela? Le Seigneur va vous protéger, mais ne laissez pas, ne signorez pas les desseins du diable. La Bible nous dit quelque chose dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, que afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas quoi? Ses desseins. Il ne faut pas ignorer Satan. Lui ne dort jamais. Il ne fait que chercher qui est en train de dormir et s'ignore. Là, il vient pour frapper. Donc, dans nos églises, nous allons avoir des bonnes de sécurité qui protègent nos églises, nos lieux de réunion lorsque nous sommes en train de faire la croisade, lorsque nous sommes en train de faire les conférences, lorsque nous sommes en train de faire les retraites, lorsque nous sommes en train de faire une conférence quelque part, quand nous sommes en train de faire des programmes. On doit avoir des gens qualifiés comme des gens de sécurité qui surveillent pendant que nous sommes en train de faire le meeting ou le programme. La directive de Dieu à Moïse devait lever une armée malgré sa présence parmi les enfants d'Israël. Oui, Dieu est parmi eux. Ce n'est pas que Dieu ne va pas les protéger, mais il va les protéger. Mais pourquoi cette directive de Dieu qui a dit à Moïse, il faut lever une armée malgré ma présence parmi vous. Pour qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne que quoi? L'homme doit jouer son rôle aussi et ne pas rester passif quant à son propre bien-être. Lui aussi, il ne faut pas rester de haut. Moi, je sais que Dieu prend le point et tu ne fais rien pour se protéger soi-même. Est-ce que allons-nous dire que la grâce abonde? Là, nous allons nous laisser faire n'importe quoi? Non. Que le Seigneur nous aide à être conscient et à être vigilant au nom de Jésus. La promptitude et la précision avec laquelle Moïse, Aaron et les chefs de tribu ont exécuté les instructions du Seigneur sont vraiment remarquables. Moïse a réussi à réaliser cette tâche grâce à l'approbation divine, au respect, à la faveur et même à la coopération dont il a bénéficié de la part des chefs et de la congrégation dans la cadre de la supervision et même de la tâche qui lui avait été confiée. Il a fait. Parce qu'il y a eu quoi? Il y avait la coopération. Les chefs dont Dieu a choisi, les leaders qui l'ont assisté, et les membres aussi, tous ont coopéré, chacun a aidé à leur succès. La même chose, si nous devons vraiment laisser nos pasteurs, nos leaders avoir de succès dans tout ce qu'ils font, nous devons vraiment les aider. Nous devons être en coopération, en acceptation, en union avec eux. Enfin, cela nous arrive, ils vont réussir dans tout ce qu'ils vont faire. Le travail confié à l'Église est vraiment énorme. Vous le savez, les dirigeants de l'Église ont besoin de prières. Ils ont besoin même de coopération pour remplir leur mandat divin. Tous les membres sauvés de l'Église doivent aider et même coopérer avec leurs dirigeants pour que
le mandat de la grande commission soit accompli. Et quelle est cette grande commission? C'est l'évangélisation. Cela ne peut pas s'accomplir si nous, les membres, nous laissons seulement les dirigeants faire. Chaque enfant né de nouveau doit prêcher la parole de Dieu. Ne doit pas le laisser seulement aux pasteurs, aux leaders. Le Seigneur va nous aider à le faire au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au point numéro 3 plutôt, nous allons voir le dénombrement des Lévites et leurs fonctions. Dieu avait dit Moïse et Aaron de faire le dénombrement, le recensement des enfants d'Israël, en laissant quoi? À l'exception des Lévites. Mais Dieu avait vraiment, il les a dit de laisser ses enfants les Lévites parce qu'il avait une fonction spécifique, une œuvre spécifique, un travail spécifique pour eux. Donc quand nous regardons dans le chapitre, je ne vais pas les lire à cause du temps, les chapitres 3 et les chapitres 4, nous allons voir que il y a des nombres. Ces nombres-là sont consacrés aux Lévites. Quand nous regardons le chapitre 1 et 2, ça parlait du recensement de tout le monde, à l'exception des Lévites. Maintenant, quand on revient dans les chapitres 3 et 4, là-bas, il parle de quoi? C'est comme les deux là. Les deux chapitres sont consacrés seulement au recensement des Lévites. Parce que quoi? Ils n'étaient pas comptés avec les autres tribus au chapitre 1 et chapitre 2. Ils n'étaient pas inclus en aucun rang. C'est-à-dire dans l'armée, ils n'étaient pas inclus. Donc, ils étaient rassemblés et organisés dans leur propre équipe, comme un privilège pour eux, en raison de leur quoi? De leur service spécial. Et quelles sont ces personnes qui constituent les Lévites? Aaron et ses fils avaient été consacrés pour exercer la fonction de sacrificateurs. C'est eux qui étaient comme des Lévites. La mention qui en est faite ici est une confirmation de leur consécration, c'est tout. Donc, les fils d'Aaron sont mentionnés ici. Ces fils d'Aaron, ils sont mentionnés ici. Le premier fils, Nadab. Le deuxième fils d'Aaron, c'est Abihu. Et le troisième fils d'Aaron, c'est Glézar. Et le quatrième, c'était Itamar. Donc, souvenez-vous de quoi? Les deux premiers fils d'Aaron, qui étaient Nadab et Abihu, étaient morts après avoir apporté le feu étranger devant le Seigneur. Mais le feu étranger, qu'est-ce que cela signifie ici? Ça désigne ici quoi? Une source de feu non appropriée pour le sacrifice en présence de Dieu. Vous savez ça, non? Donc, ça peut être que le temple de Dieu devait avoir une feu allumé et ça doit être toujours. Mais ils sont partis à prendre le feu quelque part pour venir allumer dans le tampon. Leur mention dans ce texte peut servir de rappel aux autres sacrificateurs et aux chrétiens contemporains de la nécessité d'éviter une erreur similaire en abordant la mission divine avec dignité et respect et non avec orgueil et présomption. On a appris cela dans les livres de Lévitique où ils ont été frappés et morts. Maintenant, leur nom encore est revenu encore dans le livre suivant qui est le livre des Nombres. C'est pour nous faire savoir et se rappeler vraiment d'être méfiants quand le Seigneur Dieu nous appelle à faire son œuvre. Parce que quoi? La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 4, le verset 24 que car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Et dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 1, la Bible a dit aussi la même chose que lisons cela, 1 Chronique chapitre 21, le verset 1, il dit Satan se leva contre Israël et excita David. David a fait le dénombrement d'Israël. Cela, est-ce que c'est Dieu qui le fait? Non. Mais nous devons savoir que quoi? La colère s'est abattue sur le peuple. C'était comme une feu étranger parce que David n'avait pas été instruit par Dieu
pour effectuer le dénombrement. Vous savez cela, non? Non. Il excita Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Est-ce que c'est Dieu qui l'avait demandé de faire le dénombrement? Non. Il a fait ce qui n'était pas n'était pas recommandé par Dieu lui-même. Il a fait ce recensement. Ce n'était pas Dieu qui l'avait demandé de faire cela. C'était Satan. Vous voyez cela, non? Et Dieu ne veut pas que ses serviteurs agissent de manière irrationnelle. On n'a qu'à savoir que quoi? La tribu de Lévi, à l'exception des sacrificateurs, devait être présentée à Aaron pour qu'elle soit à son service. Pour qu'elle soit quoi? À son service. Donc, alors, c'est la même chose que Dieu nous a dit ici. Si nous regardons quelque chose un peu, on voit que quoi? À la place des premiers-nés en Israël, il devait faire un travail tellement si important. Revenons dans Lévitique chapitre 3, le verset 12 et 13. 3, Lévitique chapitre, plutôt Nombre, chapitre 3, le verset 12 et 13. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiennent. Vous voyez, ils m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Gloire à Dieu. C'est tout. Donc, dans la nuit de la Pâque, quand nous voyons dans la nuit de la Pâque, quelque chose s'est passé. Et cette nuit de la Pâque, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a revendiqué comme sien les premiers-nés de tout Israël. Toutefois, à ce moment-là, il envisageait de remplacer tous les premiers-nés par les Lévites, afin qu'ils assistent les sacrificateurs dans leur travail. Il fallait donc procéder à un recensement pour connaître les effectifs des Lévites par rapport à ceux des premiers-nés. C'est la raison pour laquelle ils ont fait cela. Donc l'Éternel a ordonné à Moïse de dénombrer les Lévites maintenant en deux catégories. Première catégorie, c'était de faire le recensement qui concernait tous les mâles à partir d'un mois d'âge. Les enfants qui étaient nés, ils avaient l'âge d'un mois, à partir d'un mois en allant. Cela, on peut le trouver dans Nombre chapitre 3, le verset 15. Et ensuite, la deuxième catégorie était les mâles, c'est-à-dire les enfants, les garçons, de 30 à 50 ans. On peut le voir aussi dans Nombre chapitre 4, verset 23 et 30. Donc, la première catégorie était pour but d'identifier le nombre de mâles premiers-nés parmi les Lévites qui devaient remplacer les mâles premiers-nés des enfants d'Israël. Donc, ce nombre s'est élevé à 22 000. Vous voyez cela, non? Donc, les premiers-nés mâles des enfants d'Israël ont également été comptés sur l'ordre du Seigneur. Et il se levait à 22 273. Donc, en comparant les deux chiffres, les premiers-nés de tout Israël dépassaient les Lévites. À peu près quelque chose de 273 personnes. Donc, les 213 enfants premiers-nés de tout Israël, les enfants d'Israël, ont été vraiment rachetés. Donc, parce que ceux qui dépassent là, tous ont été rachetés. Non, la deuxième catégorie des Lévites qui ont été dénombrés comprenaient ceux qui étaient qualifiés pour travailler dans la tente d'assignation,
Le Seigneur a ordonné à Moïse de compter ici quoi? Les fils de what? Kehat, parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon leur maison, de leur père, depuis l'âge de 30 ans au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que dans la nouvelle dispensation, tous les enfants de Dieu sauvés authentiquement sont qualifiés pour le service dans l'église de Dieu vivant, quel que soit leur âge. Mais il faut savoir que quoi? Le Seigneur exige que ses enfants soient saints pour un ministère acceptable et durable. Parce que la Bible nous a dit la même chose dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. Le devoir des différentes familles de Lévites a été énoncé. Il ne pouvait y avoir de compétition, de comparaison charnelle ou de plainte entre eux. Parce que quoi? Les Kéhatites devaient porter l'arche de l'alliance. Ils devaient porter l'arche de l'alliance. C'est eux qui devaient porter l'arche de l'alliance. Ils devaient porter l'arche de l'alliance. La table, les chandeliers, les autels et les ustensiles du sanctuaire. Et les ustensiles du sanctuaire. Ce qu'ils devaient faire. Mais les Gershonites, quant à eux, étaient chargés de l'ensemble des rideaux, y compris ceux du tabernacle, sa couverture et la couverture des peaux du dauphin. Il était sous la responsabilité d'Itamar, c'est-à-dire le fils d'Aaron. On avait aussi vu les Mérarites, qui étaient aussi responsables des charges lourdes. Les charges lourdes. C'est eux qui c'est leur travail. Et les planches du tabernacle, ces barres, ces colonnes, ces bases, ces colonnes même je vais dire les colonnes du parvis, leurs pieux, leur cordage. Il avait un registre de chaque matériau afin de ne pas créer de confusion lorsque le tabernacle devait être remis en place. Qu'est-ce que nous apprenons dans tout ce que nous venons de dire? Nous apprenons que dans l'église actuelle, il existe différents ministères. Tous sont importants, aucun n'est supérieur. Les ministères qui impliquent un service public ne doivent pas mépriser les autres, car nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Nous serons récompensés en fonction de la qualité des services que nous offrons. L'œuvre de chacun sera manifestée. Je prie que le Seigneur nous aide à travailler sans mépriser d'autres fonctions, d'autres responsabilités. Disons que pour celui-là, c'est plus haut que celui-là. Pour celui-là, sinon, nous sommes tous travaillants et le Seigneur vraiment admire tous ces services. Aujourd'hui, nous avons appris vraiment une étude tellement importante que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. On a qu'à savoir que c'est tellement important de faire avoir la sécurité dans nos églises, dans nos meetings, et aussi faire avoir des registres, soit dans les cellules des maisons, soit chaque jour, l'église de dimanche, de lundi, de samedi, nos réunions, on doit prendre les registres, la tendance, que le nombre de personnes qui sont venues à l'église, le nombre de femmes, le nombre d'enfants, on doit prendre tout ça comme ça. C'est tellement important. On doit avoir cela pour comparer et avoir accumulé un data ou bien une information réelle sur le nombrement de l'église. Cela peut nous aider pour savoir si vraiment l'église accroît ou bien l'église ne grandit pas. Et cela va nous aider vraiment aussi à faire l'évangélisation. Aujourd'hui, nous avons appris tant de choses. Demande-toi, qu'est-ce que nous faisons? Étant enfant de Dieu, de nouveau, tu dis que oh, l'évangélisme, c'est pas pour moi, c'est pour les leaders. À partir d'aujourd'hui, tu seras changé et tu vas travailler. Et aucune responsabilité de l'église n'est plus grande qu'autre personne.
nous tous, nos travail sont les mêmes. Et c'est seulement Dieu qui va nous récompenser en fonction de la qualité dont nous servons dans là où nous nous trouvons. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Père, nous te bénissons aujourd'hui. Nous te rendons gloire. Nous savons que Seigneur, tu nous aimes tant. Tu nous donnes cette parole, Seigneur, afin que tu veux que nous puissions marcher selon ta volonté. Quel que soit comment cette parole vient vers nous, c'est pour seulement obéir et aller faire. Nous prions capable d'aujourd'hui, Seigneur, nous allons vraiment être considérés comme Seigneur, ne pas être ignorés avec des desseins du diable dans nos réunions, dans nos meetings, dans nos rassemblements, dans tout ce que nous faisons. On sera vraiment tous nous-mêmes avec la sécurité. Numéro 1, nous devons aussi faire l'enceinte que nous allons garder des registres de tous nos meetings, de tout ce que nous faisons. Et aussi, Seigneur, nous allons mépriser d'autres fonctions en faveur d'autres fonctions, d'autres positions, d'autres œuvres, disant que d'autres sont plus importantes que d'autres. Seigneur, aide-nous qu'ensemble nous allons travailler et la bénédiction qui en suivent seront les nôtres au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Et je suis prêt à Dieu. La semaine prochaine, on se verra encore. Et si Jésus-Christ tarde à venir. Soyez bénis et restez dans le Seigneur. Amen.